Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce vlog créatif. On est aujourd'hui mardi 8 août et je vais commencer avec vous ce vlog qui se déroulera tranquillement tout au long de la semaine. Je ne sais pas encore quelle tournure va prendre ce vlog, je vais essayer de vous partager des séquences de mes activités créatives, mais également peut-être des séquences également de ma vie réelle. Peut-être que vous allez voir mon jardin, mes animaux, on verra bien au fur et à mesure de la semaine, de mon inspiration. Peut-être qu'il y aura des plans face cam, peut-être qu'il y aura des plans accélérés, peut-être qu'il y aura des plans face bureau, à voir, mais j'avais envie de pouvoir partager avec vous mes envies créatives, mes différentes activités créatives, le processus, puisque tout met un certain temps à être réalisé et c'est pas toujours évident de vous montrer que le résultat finit. Surtout que les vacances m'ont fait énormément de bien et c'est vrai que depuis quelque temps j'ai envie de toucher à tout. Sur la chaîne au départ vous aviez uniquement du diamond painting, c'est ajouté le point de croix qui a un peu pris le pas sur le diamond painting, on va pas se le cacher. Puis ensuite, je vous ai parlé de crochet, puis ensuite je vous ai parlé de tricot chaussettes, je vous avais également parlé de puzzle. Je vous ai montré dans différents hauls des kits de loisirs créatifs, que ce soit de la papeterie, que ce soit des miniatures, que ce soit des kits pour faire des amigurumis, etc. Donc c'est des activités que j'ai envie de faire. J'ai envie de sortir tous ces kits qui dorment tranquillement sur mes étagères. J'ai envie de me lancer un petit peu dans toutes ces activités et je me suis dit que le vlog créatif c'était une bonne solution pour tout simplement me faire plaisir tout au long de la semaine et puis de vous emmener avec moi au fur et à mesure de mes aventures créatives. Comme ça, on pourra partager mes réussites, mes échecs, mes réflexions, etc. Et j'espère que ce format vous plaira. Donc aujourd'hui, on est mardi 8 août. Il est 11 h du matin. Donc ça fait un moment que je suis levée, bien évidemment. Les enfants sont en train de jouer dehors plus ou moins calmement. Mais pour le moment, il n'y a pas de drame à déplorer, donc pourvu que ça continue comme ça. Ils profitent un petit peu parce que dans le sud on a eu du temps très très chaud et là ça fait quelques jours que la météo est un tout petit peu plus clémente et qu'ils peuvent rester dans le jardin un petit peu le matin. Cet après-midi ça risque de faire un peu trop chaud, mais ce matin ils peuvent encore y rester, donc je leur donne la possibilité d'en profiter un petit peu et du coup c'est l'occasion pour moi de vous retrouver. J'ai commencé ma journée avec bien évidemment quelques tâches ménagères, mais ça c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais surtout avec du point de croix. J'ai avancé sur ce projet-là. Alors ce projet-là c'est un point de croix qui est en couverture totale que j'ai pris dans la boutique Etsy Acceb, que j'ai commencé en juin l'année dernière et que j'aimerais réellement terminer très prochainement et comme vous pouvez le constater, j'en suis pas loin puisqu'il me manque plus qu'ici ce vert et ce jaune. Ce matin, j'ai fait toute cette zone bleue. J'ai passé un très bon moment avec ce point de croix. Alors, je le brode avec des fils Action sur une toile qui me semble être une toile de chez Maison du Canevas qui est vraiment pas terrible. Mais bon, j'avais que ça à l'époque pour broder, donc j'ai commencé dessus et on va finir ce projet dessus. J'avais un peu hésité à un moment donné à l'abandonner parce que je trouvais qu'au niveau des couleurs, c'était pas tout à fait ça. Mon jaune est un petit peu trop acide, mon vert il est un petit peu trop olive, l'orange il est un petit peu éteint. Mais au final, au fur et à mesure que je continue le projet, que j'ajoute les autres couleurs, je trouve que ça fonctionne très bien, qu'elles se marient très bien ensemble. Donc j'ai vraiment hâte de terminer ce projet et de voir ce que ça va donner. J'ai commencé mon deuxième écheveau de bleu, il me semble ils disaient qu'il en fallait 3 et au final j'aurais utilisé un peu plus d'1 si je dis pas de bêtises. Mais ça, je vous referai le détail dans la vidéo Flosstube qui arrivera prochainement ou qui est déjà sorti quand sortira ce vlog. Je sais pas au final comment ça va se goupiller, mais en tout cas ce projet je vais vraiment le terminer. Je pense que je vais me réserver le vert pour demain, le jaune pour après-demain et puis comme ça ce projet sera terminé cette semaine. Si je reprends un point de croix dans la journée, je pense que je passerai sur un autre projet. Je me suis sorti un petit diamond painting. Je pense pas avoir le temps de faire beaucoup de diamond painting, mais j'ai très envie de faire ces petits miroirs que j'avais reçus en partenariat. Et j'ai envie d'en faire d'autres parce que j'ai une idée en tête dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal au moins d'en faire un aujourd'hui. Ce sera un petit moment. C'est pas un grand projet, ça demande pas beaucoup de matériel. Vous savez, moi je sors toutes mes barquettes sur la table. Je mets une barquette par couleur. Et puis rouler jeunesse, ça se passe très bien. Et ça sera un petit projet terminé. Et ça fait toujours plaisir de mettre un peu de bling bling dans sa vie. Si j'ai envie de faire plus de diamond painting, j'ai des projets qui traînent depuis trop longtemps qu'il faut que je termine. Donc je passerai sur autre chose, je vous ferai le point demain. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir les enfants à la maison toute la journée et d'être seule avec eux toute la journée, parce que mon mari travaille 2 journées aujourd'hui, donc
c'est à moi de gérer la totalité de la journée. C'est pas les journées les plus simples parce que faut pas se cacher, les enfants en vacances, ils ont beaucoup trop d'énergie. Donc on a prévu de faire des choses ensemble cet après-midi. J'ai prévu aussi de faire 2-3 bricoles dans la maison. Mais surtout, au niveau loisirs créatifs, j'aimerais avancer une idée que j'ai. Le facteur est enfin passé pour me livrer une commande que j'ai passée sur AliExpress qui contenait ceci. Alors vous allez me dire, oui, mais alors tu as pris les mêmes aiguilles plein de fois. Exactement. Ce sont des aiguilles circulaires en taille 13. Donc ça c'est la taille UK, ça correspond à du 2,25 mm ou une taille américaine 1. Elles font 80 cm, il me semble, d'après ce qui était indiqué. Je les ai pris sur AliExpress parce qu'elles étaient en gros à 1 € l'aiguille. Donc franchement, à un prix très raisonnable. Et j'ai envie de démarrer pas mal de pointes de chaussettes. Je me suis fixé comme objectif de réaliser 6 paires de sockets et 6 paires de chaussettes longues, 6 paires de chaussettes courtes et 6 paires de chaussettes longues pour les temps frais. Donc on va dire pour fin septembre, début octobre. J'ai actuellement 3 paires de chaussettes courtes de réaliser, une paire de chaussettes longues terminée et 2 paires de chaussettes longues qui sont pas loin de l'être. Donc il faut que je termine ces projets-là bien évidemment, mais j'ai fait pas mal d'ajustements sur les chaussettes qui sont en cours, notamment au niveau du coup de pied. Alors je vais vous montrer rapidement ici en fait, parce que moi mon coup de pied il fait 24 cm, ce qui est assez important par rapport au reste de ma jambe. Donc j'ai essayé de faire plusieurs techniques pour me donner plus de largeur ici au niveau du coup de pied. Et donc j'ai terminé plusieurs paires donc, avec des variantes. Et donc ce que je veux faire maintenant, je les ai lavées, je veux les porter pour voir comment je me sens dedans, qu'est-ce qui est le plus agréable, qu'est-ce qui tient le mieux au pied, etc. Et du coup, ce que je vais, comme j'ai quand même envie de tricoter des chaussettes, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer des paires de chaussettes parce que je peux faire la pointe et monter à peu près jusque là. Et ensuite, il ne me restera plus que ça à terminer une fois que j'aurai défini quel est le montage le plus confortable pour moi tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller plonger dans ma caisse de laine à chaussettes et je vais commencer. Donc mon idée aujourd'hui c'est de monter des pointes et puis de faire un rang de la couleur suivante de façon à bien ajuster ensemble. Mais voilà, ça va être de commencer des pointes. Il me faut un peu moins d'une heure, je crois qu'il me faut, ouais, peut-être, non, moins de 3/4 d'heure, je crois, pour faire une pointe de chaussette. Donc j'aimerais bien pouvoir en monter 3 ou 4 dans la journée, si possible. Alors, sachant que j'ai pas tous les combos de déjà prêts, j'ai ces deux-là que j'ai sortis. Je vous parle rapidement des laines. Ça, c'est une laine de chez Fisher Wool que je trouve très jolie. Elle a du rose, elle a du orange, elle a du violet, elle a du vert. J'ai totalement craqué pour cette laine-là. 75% laine, 25% nylon. C'est pareil pour toutes les laines que j'ai. C'est ça que j'aime bien avec les laines à chaussettes. C'est qu'en fait, elles ont presque toutes la même composition et vous pouvez marier toutes les marques ensemble. Et ça, c'est absolument royal. C'est des pelotes de 50 grammes que je prends parce que, par exemple, pour cette paire de chaussettes qui est haute, j'ai utilisé un peu moins de 50 grammes. Donc, une pelote de 50 grammes, pour moi, en chaussettes hautes, ça suffit largement. J'ai la chance de faire un 36,5. Donc forcément, il faut moins de laine. Donc j'ai sorti cette laine-là que je vais mêler avec celle-ci. C'est de la Regia, My First Regia. Donc la Fisher Wool, je l'ai commandée sur le site de Fisher Wool. Et celle-ci, je l'ai commandée chez la Lainière de Oisen. Les petites pelotes comme ça, c'est des pelotes de 25 grammes. Elles sont vraiment pas chères du tout. Et c'est des laines qui sont très douces. Donc du coup, je me suis dit que le mélange des deux coloris pourrait être très sympa. Et j'ai sorti celle-ci, c'est de la laine Goumi de Bergère de France, c'est le coloris Tulipe. Donc c'est des couleurs un peu plus passées, un peu plus surannées, mais je trouvais ça assez sympa. Je pense que ça, on est sur de l'autorayante pure et dure, alors que celle-ci va faire autorayante et motif jacquard. Donc, mais là, on va, je pense, être sur un autorayant pur et dur. Et j'ai sorti cette laine qui est de la Running, que j'ai pris chez la Lainière de Oisen également, rose clair, pour faire les contrastants, parce que moi j'aime les chaussettes quand on a des contrastants. Déjà je trouve que c'est plus facile pour compter à combien de mailles j'ai monté entre la pointe et le talon, ensuite du talon jusqu'au bracelet de cheville, donc ça je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça permet d'ajouter plus de fantaisie aux chaussettes, donc c'est très bien. Donc voilà mon programme. Donc là déjà je vais monter ces deux pointes là et puis après j'irai farfouiller dans mon stock de laine à chaussettes pour faire des associations laine
uni et laine colorée, ou quelle laine j'associe, puisqu'on peut aussi faire des associations de 2 laines colorées pour faire les contrastants aussi, ça marche très bien. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui, parce que ça, l'avantage du montage de pointe de chaussettes, c'est que maintenant je le maîtrise parfaitement et que je peux faire ça même avec les enfants qui font une activité à côté de moi, donc ça va être le plus simple pour moi comme activité. Et c'est vrai que là, pendant les vacances, j'ai beaucoup tricoté parce que c'était le plus simple pour aller au jardin, pour pouvoir me déplacer dans la maison quand on était en vadrouille, etc. C'était absolument parfait. Donc voilà pour mon programme de la première journée. Cette intro est déjà assez longue, donc je vais vous laisser. Peut-être que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer mes avancées, ou alors on se retrouve demain. Je vous retrouve, on est aujourd'hui mercredi 9 août, il est un peu plus de 18 h, je viens de mettre les enfants sur une activité calme, donc j'ai un petit moment pour vous retrouver sur ce vlog. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé ma broderie, j'ai fait la case verte que je voulais faire. Aujourd'hui, je vous avoue que ça m'a démanché d'enchaîner sur la case jaune. Je le crois que je l'aurais fait si j'avais pas eu autant de choses à faire dans la maison aujourd'hui, donc du coup, je me suis arrêtée. Mais l'avantage, c'est que je vais finir cette case demain, et je sais que demain, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne journée parce que j'aurai terminé ce projet-là et j'aurai un sentiment d'accomplissement extra qui fera que quoi qu'il se passe dans ma journée, ce sera une belle journée. Donc je vais faire ça demain matin avec un thé, tranquillement. Si je me lève assez tôt, je vais peut-être même faire ça sur mon balcon, m'installer sur la petite table au frais, ça peut être royal. À voir. À voir, à voir. Il a fallu que je commence le dernier écheveau de fil vert par contre pour faire cette case. J'avais espéré tout du long que j'aurais pas besoin de le commencer, mais finalement j'ai dû le commencer. Par contre, j'ai bon espoir de ne pas avoir besoin d'attaquer les chevaux suivants en jaune, puisqu'il me reste tout ça. Donc il me reste 3 brins qui m'ont l'air presque complets, donc je pense que ça devrait suffire. En tout cas, je l'espère. J'ai hâte de voir le résultat final de ce point de croix. Il est commencé depuis tellement longtemps que le terminer, ça va être vraiment très chouette. Par contre, j'ai mesuré au niveau de la taille, ça va pas être très sympa à encadrer. Mais j'ai déjà des cadres dans le collimateur où on verra si je l'encadre vraiment ou si je fais un autre montage, à voir, mais il est destiné à aller au mur. Et peut-être que quand je m'occuperai d'encadrer celui-ci, je m'occuperai aussi d'encadrer le joli motif un peu années 70, l'abstract 60-70 que je vous ai montré, que j'ai terminé en début d'année de chez Box & Fox, qui attend toujours son heure. Lui, j'ai le cadre, donc mais comme je voulais les accrocher ensemble, j'ai pas encadré l'autre, donc peut-être que je ferai les deux ensemble, mais ça ferait très chouette. J'ai réalisé hier le petit miroir dont je vous avais parlé. Donc, je vous avais dit que je savais plus trop chez qui je les avais pris. Je les avais bien pris chez DIY Digital Art. Donc voilà, il est très sympa. J'ai passé un très très moment à le diamanter hier. Et aujourd'hui, j'en ai diamanté un autre en tout début d'après-midi. Je me suis pris un petit moment tranquille après manger pour le diamanter, et j'ai diamanté celui-ci, donc il est très très joli. J'aime beaucoup les couleurs. On a des diamants AB bleu clair, on a des strass AB, donc les navettes ici, et puis les ronds là ils sont AB, donc ça rend très très bien. J'aime beaucoup. Et du coup je suis contente parce que demain je vais diamanter le troisième que j'ai, et qui est très sympa parce que lui il a des diamants ovales. Je crois que ça va être une des premières fois que je diamante des diamants ovales, donc je suis vraiment pressée de voir le résultat. Celui-ci n'a pas du tout le rendu que je pensais qu'il allait avoir. Je le voyais plus clair parce qu'au niveau de l'impression, on avait l'impression que ce serait plus clair. Mais au final, avec ces diamants bleus très foncés, c'est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et puis celui-ci est vraiment très très chouette. Les diamants sont presque discrets par rapport au motif. Même si quelqu'un n'aime pas forcément beaucoup le bling bling, celui-ci il a vraiment un côté très classe, je trouve. Il irait très bien avec un rouge à lèvres Dior dans un sac. Il me semble que les rouges à lèvres Dior ont toujours un étui, un tube noir, hein. Dites-moi si je me trompe. Les derniers que j'avais avaient un tube noir, donc non, je confonds.
Dior et Chanel peut-être. Oh, je sais plus, si jamais vous utilisez du rouge à lèvres Dior et Chanel, dites-moi de quelle couleur sont les tubes. Mais il me semble que les rouges à lèvres de grandes marques sont souvent dans des tubes noirs, donc celui-ci irait parfaitement avec, ce serait très très classe. J'aime beaucoup. Par contre, il faut que je les vernisse. Je vais faire ça tout à l'heure parce que la colle, elle est partout. Ils sont totalement encollés, donc si je ne les vernis pas très vite, ils vont être pleins de poils de chat, ça va être une horreur et de poussière. Donc tout à l'heure, juste avant d'aller dormir, je vais vernir ces deux miroirs et je vais vernir deux, trois autres projets que j'ai, notamment des choses que je vous ai montrées dans mon bilan mi-parcours sur le Noël en juillet. D'ailleurs, il faut que je fasse le bilan final sur cet événement que j'avais organisé sur ma chaîne et donc il faut que je les vernisse. Donc je vais faire ça ce soir juste avant d'aller me coucher, tout simplement parce que avant j'ai toujours peur que le chaton qu'on a maintenant vienne avec ses petites pattes monter sur ma table et vienne poser ses pattes sur mon vernis. Ce serait vraiment pas chouette, alors que le soir je suis sûre que je l'aurai pas dans les pattes puisqu'il dort avec nous, donc il suffit que je le ferme dans la chambre. Voilà, et ça aura le temps de sécher tranquillement toute la nuit. Donc voilà, donc demain je fais le troisième et j'aurai réalisé ces trois projets. Celui-ci est vraiment très chouette en impression. On a presque l'impression que c'est tout ciselé autour, alors que c'est juste le fait que ce soit imprimé au bord qui donne cette impression-là. Donc c'est très chouette. Je les mets sur le côté parce qu'après je vais vous parler de laine et je ne vais pas mettre des poils de laine dessus. Je vous ai dit hier que je voulais faire des montages de pointes de chaussettes. J'en ai fait deux. J'aurais voulu en faire plus, mais je vous avoue, j'étais tellement fatiguée le soir que je suis allée au lit. Il était même pas 11h, même pas 9h30, ce qui est hyper tôt. C'est pas dans mes habitudes, mais bon, j'étais archi crevée. Donc, je suis allée sous ma couette et je me suis endormie comme une masse. Et j'ai dormi jusqu'à 8h30 ce matin, non-stop. Ça m'a fait un bien fou, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis super motivée. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu faire plein de choses dans la maison et que j'ai fait un peu moins de loisirs créatifs que j'aurais voulu. Mais bon, c'est pas grave, fallait faire le reste, donc... Maintenant que c'est fait, je pourrais passer à autre chose. Voilà, donc j'ai fait un premier montage de pointe. Donc j'ai utilisé ces deux laines que je vous ai montré hier, Bergère de France et Running. Alors moi, ma pointe, donc le montage de pointe classique, il va jusque là. On fait un rang d'augmentation, un rang du même nombre, un rang d'augmentation du même nombre. Je pars de 8 mailles, j'arrive à 30. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon rang augmentation 30, mon rang de 30, ensuite j'ajoute 5 rangs de la même couleur que la pointe pour que ça soit plus joli sur mon pied, parce que comme j'ai le pied égyptien, sinon je trouve que mon petit orteil passe directement dans l'autre couleur et je trouve ça moins joli, donc je préfère faire une pointe un peu plus longue de cette couleur et du coup je trouve ça plus joli. Et ensuite j'ai pas pu m'empêcher d'attaquer un petit peu le tricot avec la laine Bergère de France pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc a priori on va partir sur des rayures de 7 rangs et je suis contente parce que le changement de couleur va se faire ici sur le côté, donc le dessus du pied. Il ne devrait pas avoir de cassure au niveau de la rayure, donc c'est pas mal. Et j'ai mis un petit marqueur de maille. J'avoue que sur les dernières paires je laissais pendre le fil, mais après quand je rentre mes fils c'est pénible parce qu'il faut que j'aille prendre mon aiguille, que j'aille le remettre à l'intérieur et ça m'agace. Donc du coup j'ai mis mon fil à l'intérieur direct et je me suis mis un petit marqueur de maille. Au début je le faisais pas parce que je me disais si je tricote sur mon bureau, le petit bling bling là ça tapait sur mon bureau et ça m'agaçait, sauf qu'en fait je n'aime pas du tout tricoter à mon bureau. Je me fais mal au dos, je trouve pas la position confortable, alors que si je m'installe sur mon canapé par terre, ça va tout seul. Donc là on s'en fiche qu'il y ait un petit truc métallique qui fasse bling bling. Du coup voilà pour la première pointe que j'ai montée. Et ensuite, j'en ai monté une deuxième. Alors moi, j'ai tendance à, quand je range mes laines, mes pelotes, je fais comme ça. Hop, je plante mon aiguille à travers les deux pelotes. Et comme ça, je sais que ça va ensemble. Et je mets tout ça dans une petite boîte, tous les cakes, les uns aux côtés des autres. Il faudrait que je me fasse des sacs à projet chaussettes, mais on verra plus tard. Pour le moment, c'est pas dans l'idée. Et j'ai monté celle-ci. Donc j'ai utilisé la laine cheval blanc. Balade que j'avais, et puis ça c'est une laine de chez Strom Yarn, je sais pas le prononcer. Donc là je suis partie sur un motif un peu différent. J'ai fait ma pointe normale, mais j'ai fait que 2 rangs de blanc parce qu'en fait mon motif va être 2 rangs de blanc, 5 rangs de la couleur, 2 rangs de blanc, 5 rangs de la couleur et ainsi de suite. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa de faire ça comme ça, donc du coup j'ai réduit un petit peu la pointe de base pour arriver sur un nombre de répétitions qui correspond au nombre de rangs que je fais entre ma pointe classique, non rallongée, et le talon. Voilà, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. Parce que je pense que cette laine va partir sur un modèle, un motif en spirale comme les précédentes que j'ai fait.
celle-ci et j'avais pas envie de tricoter une deuxième laine en spirale là tout de suite maintenant. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite modification. Le seul inconvénient de faire ça, c'est que du coup il faut que je me trimballe les deux pelotes tout le temps. Donc en niveau projet de voyage, celui-ci marche pas du tout. Donc il va falloir que j'anticipe sur d'autres en projet de voyage. Ce soir, je vais continuer de faire des montages de pointe. Alors, j'ai toujours celle-ci, cette association-là que j'ai pas montée, qu'il faudrait que je monte. Et puis, je me suis préparé d'autres projets à monter. J'ai préparé ce combo de 2 laines. Donc ça, c'est une laine de chez Agnelle. Et ça, c'est une Annelle. Je l'ai pris chez la Lainière de Oisem. Et ça, c'est une laine à chaussettes de chez Action. J'en ai trouvé 2 pelotes. Celle-ci et une grise sur le Bon Coin. On ne trouve pas souvent de la laine à chaussettes et pas souvent à un prix intéressant. Quand on prend le prix des laines plus les frais de port, c'est pas toujours intéressant. Mais là, j'avais trouvé quelqu'un qui vendait des laines à chaussettes Action à un prix très raisonnable. Et du coup, je m'étais dit, c'est parfait parce que je voulais essayer, voir ce que ça donne au niveau de la qualité, de la résistance, de la tenue, etc. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de la laine à chaussettes Action en rayon, il fait trop chaud. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Par contre, on part sur une laine vraiment à large rayure, je pense, hein, vu la façon dont les couleurs sont réparties sur le cake. À mon avis, on part sur vraiment du large rayure. Donc j'ai décidé de mettre cette laine qui va faire un petit côté chiné qui va être assez sympa pour les pointes. J'hésitais à un moment donné à partir sur un motif un peu plus original comme ici, en partant sur 5 et 2 comme ça pour casser le rythme des rayures. Mais je veux des projets qui sont facilement emmenables. Là, je vais avoir déjà un combo où j'ai 2 pelotes en permanence. Parce que là, je vais pas mal bouger. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais pas mal bouger et j'ai besoin d'avoir des projets où j'ai juste à prendre mes aiguilles, ma pelote. Et hop, je mets tout droit sans avoir besoin de réfléchir à augmentation, diminution, talon, etc. Sans avoir besoin de m'encombrer, etc. Donc, je pense que je vais partir sur un motif simple. Autre projet que j'ai hâte de commencer, c'est celui-ci. Ça, c'est une laine de chez Lana Grossa dans la catégorie, dans la gamme Puzzle. J'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Elle est magnifique. Elle est très douce. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est une pelote de 100 grammes. Et donc, dans un premier temps, je vais l'associer à du jaune comme ceci. Je ne sais pas si je pars sur une chaussette longue ou une chaussette courte. Je pense que dans un premier temps, je vais partir sur une chaussette courte. Et puis en fonction du rendu, je verrai pour ensuite me refaire une paire de chaussettes hautes. Hein. J'ai 100 grammes, j'ai largement de quoi faire les deux. Donc ça va être pas mal et c'est des couleurs un petit peu douces, un peu automnales, mais pas trop non plus avec le jaune. Ça donne un petit côté un peu fin d'été, vous savez, où la végétation est un peu grillée, etc. et c'est très solaire. Donc ça pourrait être très très sympa. Puis bon, je vous avoue que dans le sud de la France, le début de l'automne est encore bien chaud, donc certes, je vais m'avoir tendance à mettre des baskets pour marcher en étant à l'aise, mais j'ai souvent encore les jambes à l'air à cette époque de l'année. Donc du coup, une petite chaussette comme ça dans ces couleurs-là, ça peut être vraiment très sympa. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte. Autre combo que j'ai préparé, ça n'a pas été forcément simple, hein, je vous avoue, d'associer les laines que j'avais entre les coloris unis et les coloris pardon, contrastant tout simplement parce que pour certaines laines, notamment chez Bergère de France, les couleurs qui sont sur le site sont beaucoup plus vives, plus peps que les laines que j'ai réellement en présence. Donc du coup, pour certaines, je suis un peu mitigée parce que du coup, j'ai pas de quoi forcément les associer parce que si j'avais su, je les aurais peut-être pas prises au niveau de ces couleurs-là. Donc il va falloir que je fasse d'autres associations, que je vois comment je m'en sers. Après, j'ai aussi des laines plus automnales, donc je me suis dit, celle-là, je me les réserve pour l'automne. Et puis, bon, il y a des fois, les couleurs, je suis pas sûre que ça fonctionne bien, et puis je sais pas forcément quel va être mon motif, etc. Donc, bon, il y a des laines, je les ai mis de côté, et j'ai essayé de faire des associations simples. Il y en a où j'ai fait les associations, puis finalement j'ai laissé tomber, et à force de hésiter, je les ai re-rangées. Je pense que j'ai déjà pas mal d'associations de faites actuellement. Donc, j'ai associé ces laines-là. Celle-ci, c'est une Fisher Wall. Donc il va avoir des rayures, plus des rayures avec un motif de jacquard. Et cette laine cheval blanc balade. Alors ces deux laines là, les deux laines cheval blanc, je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous parlais de mes débuts chaussettes, de ma quête du matériel et des laines qui a été très très compliqué au départ, surtout pour avoir de la laine rapidement. Et je vous avais montré un début de chaussettes comme ceci, donc en rouge avec des rayures bleues et blanches. J'ai décidé d'abandonner ce projet parce qu'il était déjà sur des aiguilles 2 et en largeur 30 mailles, et je pense que pour le mettre sur mon pied, enfin que je l'étire vraiment beaucoup, ça va pas être très joli. Ma pointe étant assez courte,
Du coup, si j'ai pas fait mon augmentation esthétique, on va dire, bah, ça va pas être très joli. J'ai une échelle, l'endroit où je change de couleur, de l'autre côté ça allait. J'ai dit bon c'est pas grave, je coupe et puis et je recommence. Voilà, j'aurais pu défaire mais je vous avoue que hier soir j'avais un peu la flemme. Donc j'ai coupé, je me suis dit que au pire je déferais et je récupérerais mes petits grammes de laine pour en faire autre chose plus tard. Et puis basta. Peut-être que je pourrais récupérer la pointe et voir l'augmenter, je sais pas. On verra. Donc du coup j'ai récupéré le blanc et le bleu parce que j'en avais besoin. Et du coup j'ai associé ces deux laines, ça va être assez sympa. C'était pas facile d'associer cette laine parce que j'ai d'autres laines en fait qui ont du violet comme celle-ci. Au début je pensais l'associer à cette laine là, parce que le violet a l'air très proche. Mais j'ai choisi d'associer ce violet à cette laine là qui est une laine bergère de France, c'est la multi-bleue. Et vu comme ça elle a pas l'air si bleue que ça. Je vous avoue que j'aime beaucoup mettre mes pelotes de laine à chaussettes en cake. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé parce que ça peut détendre la laine. D'ailleurs on voit celle-ci est fait en cake très lâche et celui-ci en cake plus serré. Là il est peut-être même très serré parce que celui-ci est un peu plus lâche. En général c'est plus cette taille-là. Mais bon je vous avoue que ça m'a fait gagner beaucoup de place dans mon rangement parce que forcément ça prend beaucoup moins de place que les pelotes. Bon là c'est 100 grammes mais entre le cake de 100 grammes et la pelote de 100 grammes pour les ranger ça prend la même largeur. Et c'est moins de hauteur. Donc pour ranger c'était beaucoup plus pratique. Et c'est des laines que je vais tricoter rapidement. En tout cas c'est mon projet. Donc celles que j'ai actuellement elles sont mises en cake. Et si je les tricote sous 1 ou 2 ans, je vois pas trop où est le souci. Et puis voilà. Tant pis. C'est comme ça de toute façon. J'avoue que j'avais récupéré des laines en cake de la mère d'un ami de ma grand-mère, il y a des années et des années de ça, et on s'est dû se servir avec ma maman de ces laines-là, mais genre 15 ou 20 ou 30 ans plus tard qu'elles ont été mises en cake, il n'y avait pas de souci sur la laine, on en avait dès qu'elles avaient été mises en cake, ça avait dû être détricoté, ou je sais pas, il y en a qui avaient été mises en cake et on avait les mêmes en pelote à côté, la laine était kiff-kiff, donc bon. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et puis en cake, c'est plus pratique pour le travailler. Et surtout, je trouve qu'une fois en cake, on voit mieux ce que ça va donner tricoté. Quand je vois les pelotes en laine, en pelote, je trouve que les couleurs paraissent beaucoup plus vives, etc. Et alors qu'une fois tricotées, elles vont légèrement s'assombrir. Et quand on les met en cake, elles s'assombrissent un petit peu et c'est plus réaliste par rapport à ce que ça va donner au moment où ça va être tricoté. Donc du coup, voilà, donc ces deux-là, je vais les associer ensemble, puisqu'en fait, ce violet-là, c'est une laine opale. Elle est exactement de la couleur des petits points ici qui vont faire un motif un peu jacquard dans cette laine. Donc ça va être assez sympa, je pense. Et j'ai fait un autre combo, mais je pense que je vais pas tricoter tout de suite, c'est celle-ci. Voilà. J'ai envie d'ajouter des touches de jaune, mais je sais pas encore comment je vais faire. Ça, c'est la laine contrastante, ça, c'est la principale, mais je trouve que c'était un peu terne si je mettais que les deux. Hop, voilà, un peu terne, donc j'avais envie d'ajouter une petite touche de jaune. Donc j'ajouterai peut-être juste quelques rayures de jaune, on verra comment je fais, mais voilà. J'ai une deuxième pelote de jaune comme ceci, c'est de la Baby My First Regia, My First Regia tout simplement. Et au pire, la Sherwool est presque pareil au niveau des couleurs. Donc voilà, ce soir j'aimerais monter 2 autres pointes de chaussettes, parce que ce soir ça va être un soir tricot. Je vais m'installer sur mon canapé avec une série et je vais tricoter. Et il faut aussi que j'avance les 2 paires en cours. Je vous montre. Ces 2 paires-ci, donc d'un côté j'ai celle-ci. C'est une pelote de laine Lang que j'avais pris à la boutique de laine de Narbonne. Non, de Perpignan, pas Narbonne, de Perpignan. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Quête de laine. Je la remettrai en barre de description si vous ne l'avez pas vue. Et donc sur celle-ci, j'ai presque terminé la pointe. Donc ouais, on va avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Hop, je me mets dans le cadre. Et il faut que je compte combien j'ai de rang jusqu'ici. Parce que au niveau du talon, j'ai fait quelques augmentations avant de passer le talon. Donc il faut que je compte combien j'ai fait de rang. Et combien il me reste de rang à faire droit avant de faire mes augmentations. Donc il faut que je compte ça, donc je ferai ça juste après cette vidéo. Je vais compter, je vais me noter ça sur un petit bout de papier, comme ça après j'ai plus qu'à mettre ça, le petit bout de papier avec ma laine. Comme ça ce soir je prends ma pelote, je prends mon bout de papier, je fais ah tiens il me restait 6 rangs, je fais mes 6 rangs, je fais mes rangs d'augmentation et j'en suis au talon et il n'y a pas de souci. Et pareil pour celle-ci, donc ça c'est la
la chaussette que je vous avais montrée dans ma vidéo Noël en juillet. Donc ça c'est la première et donc pareil pour la deuxième. Il faut que je compte combien de rangs je suis parce que là pour le coup j'ai fait en sorte de faire des pareils. Donc j'ai dû dérouler quelques rangs de laine pour pouvoir attaquer. J'ai dû dérouler le marron et le rouge un peu orangé au milieu pour pouvoir attaquer sur le gris. Mais je suis pas sûre que les rangs soient exactement du même nombre de mailles. Donc il va falloir que je compte combien je fais exactement de rangs. Vous voyez, le vert il ressort après le talon. Donc combien de rangs exactement je fais avant de pouvoir attaquer mon talon. Donc pareil, je compte et comme ça je pourrais faire les talons. Et ce serait bien que je fasse un talon ce soir et un talon demain. Comme ça, après, je repasse sur des tricots qui me sont tout droit sur la tige. Et je vous ai dit, j'ai besoin de tricots où les étapes un peu compliquées soient passées pour pouvoir ensuite pouvoir emmener mes tricots à droite, à gauche. Parce que tricoter une tige comme ça se fait très bien n'importe où et c'est parfait. Voilà, donc c'est vrai que ce podcast créatif est très orienté tricot, là, ces jours-ci. Mais voilà, c'est vraiment mon objectif, faire des montages pour pouvoir ensuite avancer tranquillement sur ces projets-là et ensuite pouvoir me consacrer un peu plus sur d'autres projets puisque mes tricots à emmener à droite à gauche seront prêts. J'aurai plus qu'à prendre dans ma boîte ce dont j'ai besoin pour aller dans mon jardin, pour aller en vadrouille à droite à gauche. Et ce qui veut dire que le temps créatif que je passe dans ma maison, dans mon chez-moi, pourra être destiné un peu plus au diamond painting et au point de croix parce que je vous avoue que je brode beaucoup moins cet été. Et c'est pas si mal que ça en fait. Enfin, c'est pas vrai que je brode moins, parce que j'ai quand même beaucoup brodé, mais je brode, c'est vrai, peut-être je fais moins de sessions très longues. C'est vrai que pendant la période scolaire, je pouvais me faire 3-4 heures de session sur un point de croix. Là, j'en fais un petit peu moins, mais je bouge beaucoup plus. Donc voilà, ça s'équilibrera et je sais qu'à la rentrée, je vais reprendre un rythme un peu plus posé au niveau du point de croix et ça me fera envie, ça fait du bien des fois de lâcher sur certaines activités pour pouvoir mieux les retrouver. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais en tout cas voilà. Peut-être que demain je vous parlerai un peu moins tricot. Mon objectif, voilà, ce soir du coup j'ai ma soirée, ça va être série, tricot et ça va être très très bien, j'ai hâte. Et demain j'ai pas mal de choses de prévues quand même dans ma journée, mais je pense que je vais avoir le temps de me poser avec ma tablette et mes points de croix et ça va bien se passer. Et si tout va bien, demain je vous filme aussi le floss tube. Croisez les doigts. Et bien voilà, sur ce, eh bien, je vais aller compter mes rangs. Et puis envoyer les enfants à la douche. Et puis on se retrouve demain. Tout de suite pour vous. Hola, je vous retrouve, on est vendredi 11 août, il est à peu près 18h30, je suis désolée, la luminosité n'est pas ouf, mais on va faire avec pour ce soir. L'avantage c'est que vous voyez très très bien les couleurs de ce projet-là. La luminosité n'est pas folle, mais elle rend très très bien les couleurs, en tout cas sur mon retour caméra c'est parfait, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis désolée si c'est un petit peu sombre. J'ai pas eu le temps de revenir vous retrouver hier parce qu'en ce moment c'est un petit peu la course. Mes parents viennent demain manger avec nous
à la maison le midi et ils repartent avec les enfants pour quelques jours. Donc ça va me faire quelques jours de tranquillité. Donc forcément j'avais pas mal de choses à faire, pas mal de rangements dans la maison puisque comme c'est les vacances, on était un peu en mode cool. Il y avait des jouets, des activités un peu partout, donc il a fallu vraiment faire un gros rangement. Et puis il fallait que je fasse toutes les lessives, etc. pour m'assurer que les enfants auraient tout ce qu'il faut pour mettre dans leurs valises. En même temps, je leur ai fait ranger leur chambre de façon à ce qu'ils partent avec des chambres rangées, mais sans vendre la mèche qu'ils allaient partir quelques jours avec papy et mamie. Ce sera la surprise, ils vont le découvrir demain. Ils feront d'ailleurs leurs valises réellement demain, mais je sais que tout ce qu'il faut mettre dans les valises est prêt, vous voyez. Donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai quand même eu le temps de faire des petites créations. Vous avez pu voir dans les petites séquences que je vous ai mis juste avant, notamment j'ai fait un puzzle, et bien évidemment j'ai terminé ce projet-là. C'était vraiment très chouette de terminer ce projet-là. Faire une section par jour, c'était parfait. Et vous voyez, j'ai brodé mes initiales, ce sont mes initiales de jeune fille. Mon prénom et mon initial, le nom de jeune fille que je brode. J'ai pris cette habitude-là de garder mon nom de jeune fille quand je mets mes initiales quelque part. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, ça fait des années et ma foi c'est très bien comme ça. Ça me va bien et puis c'est plus simple, on va dire. C'était très sympa de broder ce projet comme ça jour après jour. Je vous avoue que c'est pas dans mes habitudes de prendre un projet et de le continuer jour après jour jusqu'à la fin de ce projet-là. C'est ce que j'ai fait ces dernières semaines et au final c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Mais c'est vrai qu'en temps normal, j'aime pouvoir naviguer au fil de mes envies, prendre un projet puis un autre et ainsi de suite. Je reprendrai, je pense, ce rythme beaucoup plus papillonnant à partir de la rentrée. Là, je vous avoue que les enfants à la maison, plus toutes les choses qu'on a à faire, etc., plus la chaleur, plus j'ai besoin de simplicité et le fait d'avoir un projet sur le coin du bureau auquel je reviens tous les jours juste quand j'ai envie de broder, c'est plutôt pas mal. C'est pas aussi satisfaisant que le fait de choisir un projet, d'aller d'un projet à l'autre, etc. Mais c'est plus simple et j'ai quand même ce plaisir de broder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à 100% satisfaisant, mais c'est le plus simple pour moi parce que c'est vrai que s'il faut que je sorte la tablette pour pouvoir sortir Pattern Keeper, que je m'installe, que je repère où j'en suis, etc. Actuellement, c'est un peu trop compliqué. Donc, des projets simples, c'est parfait. Et celui-ci était vraiment dans la simplicité totale puisque vous aviez vu, j'avais tracé mon motif sur ma toile. Donc c'était vraiment le plus simple du monde et c'était parfait. Donc vraiment, je regrette pas cette façon d'avoir fait pendant ces dernières semaines. Déjà, j'ai des projets terminés, notamment celui-ci. Donc là, je suis joie de l'avoir terminé. J'aime beaucoup le rendu de ce projet-là. Et je pense que je vais me sortir un projet ou deux pour les prochaines semaines et on verra comment ça se passe. Je pense que là j'ai peut-être fait une erreur, ça fait bizarre que ça se touche pas. Non, ça doit être comme ça. Non, j'ai pas fait d'erreur. Là ici c'est pareil. Ils n'ont pas fait toucher les parties orange avec le turquoise. Bon voilà, donc ce projet-là, vraiment très sympa. Je vous en ai parlé plus longuement dans la vidéo Flosstube, donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Mais vraiment très chouette projet. Dans la série des choses du coup que j'ai terminé, j'ai fait mes 3 petits miroirs. Hop, voilà, les 3 petits miroirs. Celui-ci va très bien avec le projet. Est-ce que vous allez bien voir les couleurs? Voilà, c'est pas mal. Il est très joli, il était très agréable à faire. C'est très sympa ces diamants comme ça, ovales. Je crois que c'est la première fois que j'en ai vraiment des ovales comme ça. Et j'ai vraiment aimé les poser, donc c'était vraiment très chouette. Et donc ma série de 3 miroirs est terminée, donc je suis contente. J'ai pas eu le temps de les vernir par contre. J'ai pas eu le temps de les vernir, donc il faut absolument que je le fasse. Ce sera peut-être bien dans ce week-end, puisque là, ce soir, je vais pas pouvoir. Et comme demain, on a du monde qui vient à la maison, etc. Et que j'ai pas envie d'avoir trop de choses à ranger, etc. Pour demain avant qu'ils arrivent, je pense que je ferai ça tranquillement dans le week-end ou en début de semaine prochaine quand les enfants seront pas là. Donc ce sera pas mal. Vous avez pu voir que j'ai également réalisé un puzzle. J'ai réalisé celui-ci qui est un puzzle en bois que j'avais pris également chez DIY Digital Art. Je les avais reçus dans la même commande. C'est pour ça que je l'avais laissé sur mon bureau en me disant il faut absolument que je le fasse. Et là je me suis dit c'est l'occasion, comme ça je vous ai montré les miroirs et je vous montre également ce que donne le puzzle. Il était vraiment très qualitatif ce puzzle. Les pièces sont vraiment très épaisses. J'en avais un que mon mari m'avait offert, qu'il avait dû prendre sur Amazon, je pense, en bois aussi découpé, qui était moins qualitatif, un peu moins épais. Celui-ci est vraiment très qualitatif. Les pièces s'emboîtent vraiment très bien. Vous voyez là, c'est encore emboîté. L'image n'est pas dans l'impression la plus nette du monde parce qu'en fait le bois absorbe l'encre.
Il n'a pas dû être traité avant d'être imprimé, donc l'encre absorbe, enfin le bois absorbe légèrement l'encre, donc du coup ça donne un petit côté un peu bavé, mais c'est normal, ça veut dire que le bois n'est pas surtraité non plus avant l'impression, donc c'est peut-être plutôt pas mal. En tout cas j'ai vraiment adoré, je l'avais en format A4 je crois, un peu plus grand, il y avait pas mal de pièces, vraiment très très chouette. J'en ai deux des puzzles comme ceci, j'avais aussi un petit renard... renard loup, si il n'est pas sur cette boîte là, que j'avais reçu je sais plus d'où, mais franchement je les aime beaucoup et c'est le genre de petits puzzles que je trouve très sympa à sortir quand on n'a pas forcément beaucoup de temps mais qu'on a quand même envie d'avoir une petite difficulté parce que c'est pas si simple que ça. On peut prendre ou non le modèle, moi je trouve que le modèle n'aide absolument pas. Il me semble qu'il a la bonne taille le modèle, oui il doit être à la bonne taille, donc vous pouvez peut-être le faire sur la feuille. Moi je vous avoue que je le fais pas avec le modèle, enfin j'avais le modèle dans un coin au cas où histoire juste de remettre les pièces dans le bon ordre ou dans le bon sens si besoin, mais généralement je travaille, quand je fais mes puzzles, j'utilise rarement le modèle. Et là sur ce puzzle là, ça a été vraiment très sympa. Et ça c'est le genre de puzzle que j'aime bien garder à portée de main. Généralement des petits puzzles comme ceci, que ce soit ceux en bois ou les petits puzzle moment de 99 pièces qu'on trouve de Ravensburger, c'est dans les petites boîtes carrées. C'est le genre de puzzle que je laisse bien sorti à portée de main vers la table basse ou sur une table. Et à un moment donné, hop, on l'attrape, on l'assemble parce qu'on a 10, 20 minutes, une demi-heure, qu'on a juste envie de faire un petit truc satisfaisant. On le fait, on le remet dans la boîte et voilà, vous voyez, il est déjà rangé dans son petit sachet et je le referai avec plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune mémoire sur ce type de puzzle. Vu que c'est des pièces découpées complètement aléatoirement, vous pouvez les faire plein de fois. Vous n'allez pas retenir où vont les pièces, contrairement à des puzzles... on va dire standard, classique en carton. Vous avez tendance à retenir au bout d'un moment, si vous les faites plusieurs fois, où vont les pièces, qu'est-ce que vous allez chercher comme pièce, comment est la pièce que vous cherchez. Là, franchement, moi, j'ai aucune mémoire pour ces puzzles-là. Et dans le montage de chaussettes, je vous avais dit que j'avais pas mal d'ambition chaussettes. Alors, du coup, je sais plus si je voulais montrer ou pas celle-ci, mais du coup, j'ai monté cette laine-là, qui est la Fisher Wool, avec la First Regia. Donc, c'est très jolie couleur, très peps, ça va être magnifique. J'ai monté, j'ai juste commencé un tout petit peu, mais je me suis fait violence. J'ai arrêté, je suis pas allée plus loin parce que le problème c'est que je me connais. Hein. Après je continue, j'enchaîne, puis au bout d'un moment je m'arrive à tous les talons et puis j'ai plus rien à emporter. Dans les deux prochaines chaussettes, vous allez voir que j'ai été moins sage. J'ai monté celle-ci donc avec la laine opale et la laine bergère de France, c'est la multi bleue. J'ai un peu avancé parce que je voulais voir quel était le motif. Donc là vous avez c'est la répétition du motif. Donc le jacquard gris clair gris foncé, un rang de vert, du jacquard gris violet, un rang pétrole, jacquard gris foncé gris, du bleu, du jacquard, du bleu, et ensuite la section va se répéter. Alors peut-être avec des modifications au niveau du motif du jacquard. Je ne sais pas si c'est dû à la tension ou si c'est imprimé légèrement différemment. Mais en tout cas, c'est très sympa. Mais je voulais voilà, voir un petit peu ce que ça a donné. J'ai monté ça le soir. Et du coup, j'ai un petit peu enchaîné, mais je me suis arrêtée. Ça fait quand même déjà une bonne portion. Et je vais vite arriver au talon si je fais trop vite. Et ensuite, j'ai avancé un autre projet. Alors là, par contre, je l'ai un peu plus avancé parce que je l'ai pris dans la voiture quand on a été faire les courses. Et puis, je l'ai également pris pour me poser dans le jardin avec les enfants. Donc, forcément, j'ai pas mal avancé. C'est celui-ci. Donc, ça, c'est de la laine Lana Grossa. La pointe étant Fisher Wool jaune. Et voilà où j'en suis. Et alors là, par contre, la répétition, je sais pas où elle va être. Parce que vous voyez que là, j'ai déjà presque 60 rangs. Je dois avoir une soixantaine de rangs, puisque là, j'en arrive au talon pour le coup. On a des petites pointes de orange très vives. Là, ça va être super sympa. Je vais en arriver au talon. Donc, il va falloir que je passe le talon de celle-ci. Mais je pense que je vais en faire une paire haute, celle-ci, automnale. Ne serait-ce que pour savoir sur combien de rangs est la répétition du motif. Et voir comment je fais ensuite pour pouvoir récupérer si je veux faire mes deux chaussettes pareilles. Ou si la répétition est trop longue et que je me dis, ok, on fait du pareil, pas pareil. Voilà, c'est une pelote de 200 grammes, donc soit je peux me permettre de dérouler jusqu'à la suite pour récupérer, faire une deuxième chaussette pareille et utiliser ce que j'aurais déroulé pour ajouter une chaussette, faire un motif dans une chaussette, etc. Soit le motif est vraiment trop long, trop irrégulier, et je ferai des pareils, pas pareils, on verra. Voilà, mais c'est vrai que j'ai bien avancé sur celle-ci. Du coup, j'ai pas forcément monté les autres que je voulais monter.
Mais bon, là déjà cette semaine, vous voyez, j'ai monté 5 paires de chaussettes, 5 pointes de chaussettes. Donc les 2 premières, j'ai été sage, je suis pas allée loin. La 3e, j'ai été sage. Et les 2 dernières, j'ai pas été très sage, j'ai un peu plus avancé. Mais bon, c'est pas grave. Les talons que je vous avais dit qu'il fallait que je passe sur les 2 chaussettes, les jaunes et puis jaune et bleu et les Noël, je l'ai pas fait. Donc je pense que j'essaierai de faire ça ce week-end ou alors je me ferai ça cette semaine jusqu'à mercredi, début d'après-midi. J'ai pas les enfants à la maison. Donc comme les talons, j'ai quand même besoin de compter, de pas être trop dérangée. Il ne faut pas non plus très très longtemps pour passer un talon, il faut une grosseur. Mais il faut quand même du calme et c'est mieux si je peux me concentrer. Donc je pense que je ferai ça quand les enfants seront pas là. Comme ça je passerai mes talons sur les chaussettes hautes et ensuite j'aurai plus que des tubes à tricoter. Ce sera pas mal. Voilà, puis en plus quand on fait plusieurs talons d'affilée, ben on a bien le geste, bien le mouvement et on fait des beaux talons. Surtout que j'ai vu un autre tuto sur les talons, c'est Claude Tricot qui a fait un tuto qui m'interpelle et que du coup j'ai bien envie de tester sur, je pense que je le testerai sur cette paire-là pour voir la différence. Il faut que je regarde le tuto que je suivais parce que je suis en train de m'interroger savoir si je faisais vraiment tout comme il faut par rapport au tuto ou pas. Il va falloir que je regarde. Voilà, donc voilà, pour ce week-end, je me mets pas forcément d'objectif. Voilà, profiter de mes parents demain, toute la journée. Je pense que dimanche, ça va être une journée relâche. Je pense que je vais me poser avec un livre, une série, et je ferai vraiment l'activité qui me chantera au moment où ça me chante, sans vraiment me prendre la tête, parce que ça me fait du bien, ça va nous faire du bien qu'on m'arrive une journée relâche sans les enfants, avant de rattaquer la semaine. En plus, la maison est toute rangée, toute propre. Avec un peu de chance, il nous restera des restes du repas d'hier. Enfin, de demain. Ouais, de la veille, quoi. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir se faire une journée vraiment chill, peinard. Et ça va nous faire du bien. Et puis, si tout va bien, je reprendrai les vlogs lundi. Et donc, dans une semaine pour vous, pour le prochain vlog. J'espère que ce format vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que les petites séquences que je vous aurai intégrées tout au long de ce vlog vous auront plu. Alors, ce vlog-ci était très tourné tricot, mais promis, ce ne sera pas le cas de tous les vlogs. J'ai pas mal d'envie. Point de croix pour la fin du mois d'août. J'ai pas mal d'envie diamond painting aussi pour la fin du mois d'août. Donc le tricot chaussette va être un peu mis en stand-by, c'est-à-dire que là j'avais vraiment l'objectif montage de pointe qui m'a pris beaucoup de temps. Maintenant que mes pointes sont passées, je vais pouvoir avancer sur mes projets comme ça au fil de l'eau beaucoup plus tranquillement sans en faire ma priorité et donc passer ma priorité sur du diamond painting ou du point de croix. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que ce premier vlog très tricot ne vous refroidira pas et que vous aurez quand même envie de regarder les prochains. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que vous aurez passé un bon moment, moi ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai pas eu l'occasion de passer face à la caméra, on verra pour un prochain vlog peut-être, ou ça viendra avec le temps, promis c'est quelque chose qui me tente de passer derrière la caméra, que vous puissiez me voir, voilà, et peut-être ça permettra de créer un lien un peu plus, mais voilà, ça viendra naturellement, je préfère ne pas forcer le moment, il faut que ce soit au bon moment, la bonne occasion, la bonne lumière, le bon décor, etc. Et je sais que le moment où ce sera bon, ça se fera tout seul, donc ce sera pas cette fois, mais prochainement, c'est sûr. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine, de beaux ouvrages, que ce soit diamond painting, point de croix, tricot, crochet, puzzle, création, papeterie, toute votre créativité. Je vous souhaite de belles réalisations, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très vite dans un prochain vlog et dans une prochaine vidéo. À bientôt, tchou tchou.